Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet crucial, la délivrabilité de vos emails. Parce que tomber en spam, ce n'est absolument jamais pratique. Que vous soyez en train de lancer vos business, de le développer ou même de faire de la prospection, chaque message qui tombera en spam chez vos prospects ou chez vos clients sera une occasion que vous manquerez de développer votre activité. L'objectif de cette vidéo, ça va être de vous montrer comment faire le setup complet pour que cela ne vous arrive plus jamais. Alors dans cette vidéo, on va aborder les points clés pour assurer une délivrabilité optimale, à savoir que ton email arrive toujours dans la boîte de réception principale de ton destinataire. Pour ça, on va parler dans un premier temps du setup technique optimal de ta zone DNS, à savoir tous les enregistrements nécessaires pour t'authentifier correctement au niveau des serveurs de messagerie. Ensuite, on verra les outils intéressants pour garder une préchauffe de ton adresse email constante, ce qui va permettre d'optimiser ton taux de délivrabilité. Et dernièrement, on verra ensemble directement comment enregistrer ça sur ton propre domaine. C'est parti! Alors commençons par le setup technique. Lorsque tu as une adresse email professionnelle, elle est généralement liée à ton nom de domaine, à savoir ton nom @companyname.com par exemple. Alors ça peut être nom, prénom.nom @companyname, etc. Mais dans tous les cas, tu verras que la fin sera toujours @companyname.com. Ça, c'est ton nom de domaine principal et c'est là-dessus qu'on va enregistrer les informations clés pour identifier correctement tes emails professionnels. On appelle ça la zone DNS. DNS, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Domain Name System. Ce sont toutes les informations qui sont liées à ton nom de domaine, qui relient ce nom de domaine à ton adresse IP et notamment à toutes les informations qu'on donne publiquement au serveur. Là-dessus, on va pouvoir donner toutes les informations qui sont liées à ta boîte mail professionnelle, notamment quels sont tes serveurs d'envoi, comment tu t'identifies, comment authentifier tes messages, etc. Alors au niveau de ton domaine, tu vas devoir enregistrer 3 éléments dans ta zone DNS qui vont permettre d'identifier correctement tes emails. On va avoir le SPF, le DKIM et le DMARC. Alors le SPF, c'est le Sender Policy Framework. Le SPF sert à quoi ? Eh bien tout simplement à authentifier ton adresse email par rapport à l'adresse IP que tu vas utiliser pour envoyer ceci. Pour faire simple, le SPF va te permettre d'authentifier que l'adresse IP qui est utilisée pour envoyer ton email est bien la tienne, donc que cet email provient bien de toi en tant qu'envoyeur. De manière générale, on va identifier les serveurs que tu utilises pour ta messagerie professionnelle comme base autorisée pour envoyer tes emails. Ça permettra à la personne qui reçoit ton email d'avoir l'information, en tout cas au serveur de réception, d'avoir cette information que oui, cet email provient bien de toi. Ensuite, on a le DKIM, le Domain Keys Identified Mail. Alors le DKIM, c'est une clé publique et une clé privée qui vont être liées à tes emails envoyés pour permettre d'assurer que ton message n'a pas été modifié en chemin. En résumé, sur ton domaine, sur ta zone DNS, on va enregistrer une clé publique et dans chaque email que tu enverras au travers de ton serveur de messagerie, tu retrouveras une clé privée que le serveur de messagerie qui réceptionne ton email va pouvoir vérifier pour s'assurer que l'email qui a été envoyé n'a pas été modifié en chemin. On a donc le SPF d'un côté qui va assurer que l'email provient bien de toi en tant qu'envoyeur, qui va donc te protéger de ce qu'on appelle du phishing, à savoir quelqu'un qui usurperait ton identité ou ton domaine pour envoyer des emails en ton nom. Et de l'autre côté, le DKIM qui va te permettre d'assurer l'authenticité de tes emails, à savoir qu'il n'a pas été modifié en chemin avant d'arriver dans la boîte de réception. Ensuite, nous avons le DMARC. Celui-là, je vais devoir le lire par contre. C'est le Domain Based Message Authentication Reporting and Conformance. Lui va être un système qui s'applique et qui se construit sur les deux précédents, à savoir sur le SPF et sur le DKIM. C'est un système qui va permettre de dire au serveur de réception quelle réaction il doit avoir quand l'authentification des SPF et des DKIM ne sont pas optimales. Pour résumer, le DMARC est donc un protocole qui va donner comme information au serveur de messagerie qui reçoit ton email la manière de traiter le message si celui-ci ne passe pas correctement les authentifications du SPF ou du DKIM. Alors maintenant qu'on a fait la configuration technique optimale de ton nom de domaine, tous tes emails qui partiront de ta boîte de messagerie arriveront avec une authentification parfaite. C'est-à-dire que c'est un peu comme une carte d'identité ou un permis de conduire au travers de la douane. Maintenant que tu es authentifié correctement, tu vas pouvoir littéralement passer beaucoup plus facilement pour arriver dans la boîte de réception de ton destinataire. Mais c'est pas tout.
Parce qu'en réalité, les serveurs de messagerie sont aussi liés à une intelligence artificielle qui analyse les trafics, le message, la quantité de messages envoyés. Et donc, si par exemple demain, tu commences à vouloir faire de la prospection avec ton adresse email, tu vas passer d'un volume classique d'emails envoyés, par exemple d'une quinzaine ou vingtaine d'emails par jour, à d'un coup, par exemple, 80 voire 100 emails envoyés. Ce gap va être interprété par les serveurs de messagerie comme le fait que tu commences à faire du mass mailing. Donc, pour assurer une délivrabilité correcte, on va vouloir chauffer ton adresse email de manière progressive. Alors ça, tu pourrais le faire complètement à la main, en t'amusant avec tes amis tous les jours d'envoyer un email qui te répondent, et puis un deuxième, et puis trouver un deuxième ami, un troisième, et à chaque fois augmenter le nombre de personnes à qui tu envoies des emails tous les jours. Mais tu l'as bien compris, c'est pas le plus pratique. Heureusement, il existe des chouettes outils pour te permettre de faire ça complètement automatiquement. Alors moi, je vais t'en citer deux. Tu auras Lemwarm et MailReach qui sont des super outils pour préchauffer ton adresse email. Ça va également te permettre sur le long terme de garder un bon score de délivrabilité. Alors ces outils de préchauffe vont être utiles dans deux cas principaux. Premièrement, quand tu veux commencer à faire de la prospection, avant de te lancer, donc avant d'envoyer des emails en quantité, de préchauffer petit à petit ton adresse email pour montrer au serveur de messagerie que tu es une boîte de messages très active. Ensuite, ça va être pour tout simplement garder un bon score de délivrabilité dans les serveurs de réception du type Gmail, Outlook, etc. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dès que ton email est envoyé et génère peu d'intérêt ou carrément est marqué comme spam par certaines boîtes de réception, tu vas avoir ton score qui va être réduit au niveau de ces serveurs de réception, le score de ton adresse IP et donc de ton email. Donc au plus tu fais de la prospection et au plus tu envoies des messages, au plus tu as de la chance, tu as la probabilité que certaines personnes mettent ton message dans les spams. Pour assurer que ton taux de messages mis en spam par rapport à ton taux de messages envoyés reste bon et donc que ton score global reste bon, on va utiliser ces outils qui vont continuellement envoyer des messages en peer-to-peer aux autres utilisateurs de l'outil et les marquer comme messages importants et donc les faire passer dans la boîte de réception principale. C'est-à-dire que ça va te permettre d'éviter qu'ils arrivent en spam et de garder un bon taux de messages envoyés et reçus qui arrivent au bon endroit par rapport à ceux que tes prospects pourraient potentiellement marquer comme spam. Alors tu l'auras compris, les outils de préchauffe comme Lemlist ou MailReach ont pour objectif de chauffer petit à petit ton adresse email pour augmenter le volume que tu les réalises au day-to-day. Alors la meilleure manière de gérer ces outils, ça va être de commencer avec un volume très faible, à savoir 1 ou 2 emails. Ensuite, de faire des incrémentations au jour le jour qui vont dépendre de à quel point ton adresse email est récente ou non. C'est-à-dire que si ton adresse email est active depuis moins de 6 mois, je te conseille de faire des incrémentations de 1 message supplémentaire par jour envoyé maximum. Par contre, si ton adresse est un peu plus ancienne, qu'elle a plus de 6 mois, voire 1 an ou 2, là tu peux te permettre de faire des incrémentations de 2 messages par jour. L'objectif va être d'arriver à plus ou moins 30-35 messages envoyés et reçus par jour pour assurer un niveau d'envoi et de réception journalier de ta boîte mail qui soit important. Alors maintenant qu'on sait qu'il est essentiel de configurer correctement la zone DNS de ton domaine pour la délivrabilité de tes emails et qu'il faut enregistrer ton SPF, DKIM et des marques, on va avoir un petit bonus sur comment pouvoir checker directement pour ton adresse à toi si tout ça est bien configuré. En te connectant à Lemwarm, et on va passer directement ici, je vais pouvoir te montrer comment je peux checker sur ma propre adresse email comment ça s'est fait. Maintenant qu'on est dans Lemwarm, je te passe les étapes de connexion pour ajouter ton adresse email car elles sont relativement bien présentées par Lemwarm pour directement te présenter comment checker si la zone DNS de ton domaine est correctement enregistrée. Tu vois ici qu'on est sur la page Welcome Leadix. Il semblerait que mon adresse email n'est pas connectée parce que je suis sur le compte admin de l'agence. Si je passe directement sur le dashboard de mon adresse email à moi, tu vois qu'on a déjà un score de préchauffe qui est excellent. Comment ça se fait? Eh bien, tout simplement parce que ça fait un bon petit temps que moi, je fais tourner Lemwarm sur ma propre adresse email. Et donc, on a au jour le jour entre 25 et 35 emails qui sont envoyés à d'autres personnes sur lesquelles j'ai également des réceptions. Je peux suivre l'évolution de ces emails pour savoir où est-ce qu'ils arrivent. Est-ce qu'ils arrivent dans la boîte principale, donc l'inbox, ou est-ce qu'ils arrivent en spam? Et on peut voir que dans la grosse majorité des cas, on a un très bon score de délivrabilité puisque quasi tous arrivent en boîte principale. Ensuite, Lemwarm va te permettre de protéger ceux qui arrivent réellement en spam au travers de l'outil en les ramenant dans la boîte principale. Et donc, il me dit que j'ai eu 17 emails qui sont arrivés en spam, qu'il a sauvés
en les remettant dans la boîte principale. Maintenant, pour checker la zone DNS de Lytx, je vais venir ici sur le côté, dans le menu sur DNS Check et sélectionner mon propre profil. Ensuite, je vais appuyer sur Refresh Check et tu vas directement voir que tous mes enregistrements sont correctement faits. On a d'abord la première partie qui est les MX Exchange, qui sont en fait les informations du serveur de messagerie qui est utilisé pour nous. Comme on a nos comptes chez Google, on est sur Gmail et donc ici, on voit que tous les serveurs d'email qu'on utilise sont les serveurs Google. Ensuite, on a le SPF qui est enregistré ici, puis le DMARC et on a le check du DKIM pass sur la droite. Donc là, directement, en fait, en étant dans les mois, je peux m'assurer que tout mon setup est fait correctement. Alors pour gérer ta zone DNS, tu vas tout simplement vouloir aller là où tu as enregistré le nom de domaine de ta boîte. Donc si ton entreprise, tu l'as enregistré par exemple sur mycompany.com, tu vas vouloir aller sur le service où tu as acheté ce nom de domaine-là. Alors on va maintenant voir ensemble comment toi aussi tu peux directement enregistrer toutes les informations dans ta zone DNS en partant de Google Domain. Alors ne t'inquiète pas, si tu es sur un autre provider comme GoDaddy, OVH ou quoi que ce soit, c'est plus ou moins la même manière de fonctionner, donc tu vas pouvoir suivre exactement la même méthode. La première chose que tu vas vouloir faire au niveau de là où sont gérés tes domaines, c'est d'aller chercher la partie qui s'appelle DNS. Ici, tu peux voir que sur le côté, je retrouve ma zone DNS et ensuite je vais pouvoir retrouver mes champs qui sont déjà préenregistrés. Alors l'avantage de travailler avec Google Domain et de créer un Google Workspace où ça génère ton adresse Gmail, c'est que la plupart des éléments sont déjà préconfigurés automatiquement. Donc de manière générale, tu auras une bonne authentification même sans toutes ces étapes complémentaires. Mais si par contre, tu enregistres ton adresse, ton domaine, ton nom de domaine sur un autre provider que Google Domain, tu vas devoir rajouter tout ça manuellement sur ce provider. Alors la première chose à faire, c'est de venir enregistrer ton SPF. Alors au niveau de ton SPF, tu vas devoir enregistrer un champ de type texte, donc TXT. Au niveau du nom de l'hôte, sur la plupart des providers comme Google Domain ou OVH, tu vas pouvoir laisser vide. Si par exemple tu es sur Cloudflare ou d'autres, parfois il faudra mettre un @ Donc je te conseille de commencer à enregistrer en essayant de laisser le nom de l'hôte ou le sous-nom de l'hôte vide et puis essayer d'enregistrer. Si ça ne fonctionne pas, tu mets un @ ça fonctionnera très bien ensuite. Et donc le texte que je vais te montrer, tu vas pouvoir aller le chercher directement dans notre article que je te mettrai en lien de description de cette vidéo. Et de manière générale, tu vas venir copier ton V est égal à SPF1, include les serveurs que tu dois inclure, /all. Alors dans le cas de serveur Google, donc Gmail, tu vas avoir include _spf.google.com. Ça sont pour tous les serveurs qui sont liés à Gmail. Ça veut dire que tu vas pouvoir authentifier tous les emails qui partent depuis une adresse Gmail vu que tu utilises des serveurs Gmail. Si par exemple tu es sur OVH, l'information que tu dois remplir, ça va être v est égal à spf1 include mx.ovh.com. En fonction du type de messagerie que tu utilises, ce message, ce SPF va être différent. Donc n'hésite pas à checker sur Google quel est le message SPF que tu dois remplir, mais en tout cas, une fois que tu l'as trouvé, tu peux l'enregistrement directement ici. Ensuite, dès qu'on a fait la zone SPF, on va passer à la partie DMARC. Alors la partie DMARC, à quoi ça va ressembler? Ça va ressembler à une grosse clé publique comme ceci, avec un sous-domaine, domaine Google Domain Key. Comme je l'ai dit, ici on est sur un Google Workspace qui est lié à un domaine Google, donc tout s'est fait automatiquement. Mais dans le cas où tu utiliserais un autre provider de domaine comme GoDaddy ou OVH, tu vas devoir enregistrer ça sur ta zone DNS à la main. Alors je vais te montrer directement comment tu peux aller trouver ça dans ton Google Admin. Tu vas aller sur ta home page, ensuite tu vas aller dans tes apps, dans Gmail, et puis tu vas descendre jusque Authenticate Emails. Là tu cliques et tu vas retrouver tes informations DKIM. Si elles ne sont pas déjà présentes, c'est qu'elles n'ont pas encore été générées par l'outil, donc tu peux faire Generate New Record. Ça va te créer ce champ texte qui est cette clé publique. Les autres vont être automatiquement rajoutés en clé privée à tes emails. Donc tu vas pouvoir venir copier-coller la zone texte ici et ensuite copier-coller le hostname Google Domain Key. Donc on revient dans le Google Domain et si on devait l'enregistrer nous-mêmes, on ferait nom de l'hôte Google Domain Key, type TXT et au niveau du texte, on vient copier-coller celui-ci. Et hop, on peut le rajouter. Là, j'enregistre. Ici, ça a déjà été configuré puisqu'on est sur Google Domain qui est lié à Gmail, donc je ne vais pas le faire.
mais ça vous donne l'information de comment le faire directement. Dernier champ qu'il faut enregistrer, on est maintenant sur les démarques. Alors les démarques, c'est un peu différent de SPIF et DKIM parce que ce sont sujets à interprétation. C'est toi qui définis comment tu veux vouloir les enregistrer. On va avoir plusieurs possibilités, à savoir est-ce qu'on veut avoir un email qui envoie les informations et donc les rapports des marques ou pas, et est-ce qu'il y a une valeur de traitement de l'information minimale ou pas, comment on gère les emails qui ne sont pas correctement enregistrés, est-ce qu'on les rejette, est-ce qu'on les envoie vers les spams ou est-ce qu'on les laisse dans la boîte de réception principale et avec quelle puissance on fait ça. Alors de manière générale, moi je te conseille d'aller vers la version simple qui est celle-ci, donc on va venir, il y a d'abord un nom d'hôte qui est underscore dmark. Donc quand tu crées ton champ ici, hop, nouveau champ, on va aussi venir chercher un champ texte. On va rajouter pour le démarque un nom d'hôte, donc underscore dmark. Et puis dans la zone texte, tu vas pouvoir venir chercher v est égal dmark1 p quarantine. Donc ça veut dire que le traitement des emails, tu dis au serveur de réception, si mon SPF ou mon DKIM ne sont pas correctement enregistrés, tu peux envoyer les emails vers les spams parce que ça veut dire qu'ils ne viennent pas de moi. Tu peux aussi dire je les rejette complètement ou alors none ne fait rien. Je te conseille de faire ça. Alors PCT est égal à 90, ça c'est la puissance du traitement de choix entre où est-ce qu'ils vont. De manière générale, le démarque peut avoir ses faiblesses, donc je te conseille de jamais mettre 100% parce que ça pourrait bloquer certains emails importants. Et ensuite, SP est égal à none, ça c'est du traitement d'informations complémentaires qui n'est pas utile. Si tu veux recevoir les rapports des marques, tu dois juste rajouter RUA mail to avec l'email. Évidemment, le exemple tu le changes en ton adresse email ou l'adresse email de ton provider IT pour que lui puisse recevoir tous les rapports. Dès que c'est fait, tu fais enregistrer et voilà. On se retrouve avec toutes les informations de SPF, DKIM et des marques qui sont déjà enregistrées et donc tu peux utiliser maintenant ton adresse email de manière super safe en étant correctement authentifié. Petit bonus, si tu n'as pas enregistré ton nom de domaine sur Google Domain mais sur OVH qui est un peu différent à gérer, eh bien je vais te montrer directement où est-ce que tu dois aller. Alors nous voilà directement dans l'interface OVH dans lequel tu vas pouvoir, dans la partie Web Cloud, aller chercher tes informations, notamment tous les noms de domaine que tu as achetés et que tu gères. Je vais te montrer par exemple pour un nom de domaine comme lidx.tech, qui est un nom de domaine qui redirige vers lidx.io, notre domaine principal, comment est-ce que tu vas devoir faire. Une fois que tu es sur ton nom de domaine, tu vas venir dans Zone DNS et là, tu auras toutes tes informations de DNS. Tu vas faire ajouter une entrée, puis sélectionner le champ texte. Alors, tu vas voir ici que tu as la possibilité de directement choisir un champ SPF, DKIM ou DMARC. Tu peux directement les configurer en cliquant sur ces boutons-là. Moi, je te conseille par simplicité de rester sur texte. Et puis, tu continues exactement comme on l'a fait avant avec le sous-domaine laissé vide, le TTL par défaut ou mis sur 3600. Et puis, la valeur comme on l'a généré dans Google avant. Dès que c'est fait, tu tapes sur suivant, il te demande de vérifier et puis tu peux enregistrer. Alors voilà, tu as maintenant toutes les informations sur comment configurer ton adresse email de manière optimale pour être correctement identifié au niveau des serveurs de messagerie. Tu sais aussi quels sont les top outils à utiliser pour garder un niveau de chauffe optimal et on a vu comment le faire ensemble directement sur les gestionnaires de noms de domaine. Alors j'espère que tu as aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé la faire pour vous. N'hésite pas à me remercier en mettant un petit like sur cette vidéo ou en t'abonnant à la chaîne, ça me fait énormément plaisir et ça te permettra de voir toutes les autres vidéos qu'on fait sur le growth marketing, sur la prospection digitale et tout simplement sur comment développer l'acquisition de ta propre boîte. Je te dis à bientôt et merci d'être resté.